Alors la plupart du thé que vous pouvez trouver, il est séché dans un four avec de l'air chaud. Mais ce qui fait la typicité vraiment du thé artisanal dans le Yunnan, c'est qu'ici les gens ils n'ont pas de four. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On le sèche au soleil. Alors la plupart du temps, on va le faire dans une serre. Là, on est dans la petite serre attenante à notre manufacture, ou on peut aussi le faire en séchage direct au soleil sur des jattes, hein, des jattes comme celle-ci par exemple. Donc là, c'est du thé noir qu'on a fait, qu'on a roulé ce midi et du coup, il est asséché depuis quelques heures là. Vous pouvez voir que les tiges sont encore un peu flexibles. Ils sont bien bons celui-là. Bon, il sera prêt que demain matin, je pense, hein. Vu que là, il fait bien sec, en fait, le thé continue à sécher dans la nuit. Mais là, vous voyez que c'est encore très flexible, hein. Particulièrement les tiges qui mettent du temps à sécher quand on sèche au soleil. Au contraire, si on regarde ce puer, celui-là, il est séché. C'est le puer du coup qu'on a cuit hier et qui a séché toute la journée. Donc lui, voilà, il faut qu'il soit bien cassant en fait. Surtout quand on regarde les tiges, là c'est bien cassant. Donc on est content, on peut mettre ça dans les sacs verts. Voilà. Là on n'en a pas beaucoup pour l'instant parce que tout est un peu chez des voisins et dans d'autres endroits. Mais qu'est-ce qui fait la particularité du thé séché au soleil? Eh bien, une des grosses particularités, c'est sa capacité à se bonifier. En fait, quand vous séchez avec de l'air chaud, vous arrêtez un petit peu toutes les actions enzymatiques, vous faites un snapshot en fait du thé dans le temps, c'est-à-dire que vous le figez dans le temps, voilà. Il perd souvent sa capacité à évoluer, mais du coup ça donne des thés beaucoup plus stables. Vous aurez remarqué qu'un bon oolong ne vous décevra jamais parce que, surtout quand ils sont torréfiés, peu importe la météo, le sens du vent, l'âge du capitaine, en fait finalement il aura toujours le même goût. Alors que le puer, il a un goût un peu différent, vous ne savez pas trop pourquoi. En vrai, je pense que c'est beaucoup lié à l'humidité et à la météo. Et ce n'est pas des bêtises parce qu'il y a une activité microbiologique aussi. Mais en pratique, je dirais que c'est parce que c'est des thés qui sont... les thés séchés au soleil se comportent comme ça. Ce sera vrai pour le thé noir aussi. Hein, le thé noir qu'on fait sécher au soleil, déjà vous pouvez le garder pendant à peu près 5 ans. Et du coup, son arôme va un peu s'enrichir, on pourrait dire, au fil de ces années. Il va changer. Ce qu'il faut voir, c'est que les thés séchés au soleil... Bon, déjà, le soleil, c'est un traitement un peu agressif parce qu'on a aussi l'action des UV qui vont aussi casser les cellules. D'ailleurs, ce séchage au soleil, l'action du soleil, on peut s'en servir comme une sorte de flétrissage dans la confection des oolongs, par exemple. On ne s'en sert pas que pour le séchage. Mais du coup, avec le soleil, il y a un truc en plus de ce qui se passe à l'air chaud. Ce n'est pas que l'évacuation de l'eau, il y a aussi une destruction peut-être des parois cellulaires ou de choses, une altération chimique par l'action des UV. Donc du coup, c'est un peu un traitement de choc et juste après avoir été séché, votre thé, il a ce qu'on appelle le goût du soleil, le tai yang wei. Et le goût du soleil, il va rester, du coup il faut le mettre à l'ombre. Ce goût du soleil, il va peu à peu se dissiper au bout d'un mois, 1 mois à 3 mois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce thé, dans sa conception, là, il va vraiment changer beaucoup. Il va beaucoup changer dans les 6 prochains mois. Et ce thé, vous le buvez maintenant, vous le rebuvez dans 3 jours, il aura déjà un goût différent. C'est pour ça que ce n'est pas forcément l'arôme qui compte, ce n'est pas forcément les caractéristiques du thé juste après sa production qui compte, c'est sa capacité à se bonifier. Des fois, il y a des thés qui ne sortent pas terribles comme ça, et au final, au bout de 3 mois, il s'avère être excellent. Donc il faut toujours leur laisser un peu une chance à ces thés séchés au soleil, hein.